Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez et chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, homme d'affaires, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac magazine et proposer des solutions pour le développement du pays. Pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur les 2 numéros affichés au bas de vos écrans. Et ce soir, je reçois pour vous Jacques Ndala, qu'on ne présente plus, il est cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, avec qui nous allons passer en revue l'actualité. Jacques Ndala, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Merci, surtout bonne année. Hein? Bonne année, merci beaucoup Nicole et meilleure bonne année aux nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre à travers de votre programme et merci pour l'invitation. Sinon ça va? L'année a bien démarré? Non, pas du tout, ça ne va pas, l'année n'a pas bien démarré, donc les Congos s'enfoncent chaque jour et si on n'en parle pas, on est lâche, on est traître. On doit être sincère, si on est patriote, si on aime le Congo, on doit dire en voix ce que les autres ne veulent pas dire, ou ce que les autres nous empêchent de dire. Nous devons avoir le courage historique de pouvoir dénoncer certains comportements, certaines attitudes et surtout certaines déclarations qui nous mettent facilement en difficulté. Et nous allons en parler. Alors, Jacques Ndala, d'abord cette question, il y a des rumeurs comme quoi vous voulez quitter Ensemble pour la République de Moïse Katumbi pour créer votre propre parti politique. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. J'ai pas le moyen. En fait, c'est vrai, bon, écoutez, j'ai des gens qui m'appellent quand même, il faut s'en honnête. Il y a des gens qui m'appellent, bon, écoute, il est temps, patati patata. Non, je considère que je n'ai pas assez de moyens. Mettre en place une formation politique sérieuse, pas comme on le voit avec de nombreux partis politiques, manettes, là. Donc, moi, je suis quelqu'un qui reste derrière mes ambitions, derrière mes convictions. Je suis déjà dans Ensemble, c'est une grande famille politique. Ensemble, c'est un parti national, il a de l'ancrage partout à travers le pays. Et ces gens qui sont à travers le pays, dans les territoires, dans les villages, savent que nous avons un certain Jackie au niveau national. Ça me conforte énormément que d'être président d'un parti politique qui va se limiter à Kinshasa et peut-être dans ma province d'origine. Donc, l'un de vous, cette idée, ce sont juste de folles rumeurs. Ce sont des folles rumeurs. Mais il faut permettre aux gens de discuter autour de votre nom. C'est un privilège. Bien, vous étiez candidat député national aux élections législatives de 2023. Malheureusement, vous n'avez pas été élu. Vous, personnellement, comment avez-vous apprécié ce processus électoral? Non, d'abord, en 2023, le 20 décembre précisément, il n'y a pas eu d'élection. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous devons avoir le courage de nous dire certaines choses. Même si, après avoir fait ces genres de déclarations, on vous arrête la démiable, la nerve, on vous amène en prison autour d'un procès bidon, comme aujourd'hui on continue à garder Salomon Kalonda malade à l'hôpital emprisonné. Nous avons Stani Boujakera, notre confrère, il y a Mike Mukebai, il y a qui est encore le président de Jean-Marc Kabound. Il y a le corps de Chéribin Okende qui continue à congeler dans ce frigo. Donc ça, ce sont des choses que nous devons dénoncer. Parce qu'au-delà de tout, maman Nicole, la vie s'arrête un jour. La vie ne s'arrête pas seulement quand vous retirez le souffle de vie. La vie s'arrête quand vous êtes lâche, quand vous êtes traître, vous continuez à vivre dans la clandestinité, vous ne croyez pas en vos ambitions, en ce que vous êtes comme un peuple, comme une nation, à ce que vous êtes un acteur dans une communauté comme la nôtre. Là, vous arrêtez de vivre. C'est très différent. Il faut être clair, dire aux Congolais que le 20 décembre de l'année passée, il n'y a pas eu élection. Il y a eu un truc monté de toutes pièces par Tshisekedi, Kadiman, sa cour constitutionnelle qui ont mis en place un système pour que Tshisekedi reste chef de l'État. C'est grave ça. On ne peut pas vivre dans une vie politique juste pour que je sois chef. Donc je vais tout faire pour que je sois là. Même quand ça ne marche pas, donc je dois être là. C'est triste. C'est triste et c'est malheureux.
Vous dites que Félix Tshisekedi n'a pas été élu, il n'y a pas eu élection, mais bon, la Cour constitutionnelle quand même a confirmé la réélection de Félix Tshisekedi. Il a prêté serment le 20 janvier dernier. Quel sentiment vous anime en ce net moment? Non, je dis toujours, les autres États ici se moquent de nous. Parce qu'ici on parle mais de Rwanda. Félix Tshisekedi a été élu. Non, il n'a pas été élu. Et il le sait. Personne n'a été élu. Il n'y a pas eu élection. J'insiste, il n'y a pas eu élection. Vous allez me poser donc, personne n'a été élu. Personne n'a été élu. Même Katumbi aussi n'a pas été élu. Arrive. Parce que ici, la question c'était au niveau de la Cour constitutionnelle. Qui a, donc, malgré les contestations des opposants. Qui a confirmé les élections. Mais allons-y. Si nous revenons sur ce que nous appelons élection, convoquée par notre... comment on appelle ça encore structure d'appui à la démocratie, qui est la CNI. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ces élections? La loi dit il y a élection en une seule journée, pendant 11 heures de temps. Et après les élections, cette CNI-là, cet arbitre-là, qui est censé organiser les élections dans la transparence, dans le respect de nos lois, doit publier ces élections au niveau de chaque bureau de vote. La loi rajoute qu'il a la responsabilité de remettre à chaque candidat le PV après comptage manuel. Ces choses n'ont pas été respectées. Alors, qu'il appartienne à la Cour constitutionnelle de dire, bon, c'est Tshisekedi qui a gagné, c'est sa Cour constitutionnelle, tout le monde le sait. C'est sa CENI, c'est sa Cour constitutionnelle, c'est son pays aujourd'hui, voilà. Et voilà comment il va te s'embourber. C'est triste et malheureux. Les autres pays-là, c'est non. Tous les pays que vous voyez aux alentours, là, le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville, la Tanzanie, la Zambie, l'Angola, même la Belgique, l'Union européenne, les États-Unis se moquent de nous. Au lieu que nous soyons rigoureux envers nous-mêmes, envers ceux que nous soyons rigoureux et regardants, exigeants face à ceux qui nous dirigent, et nous nous donnons la peine d'aller devant l'ambassade de la Belgique, des Grandes-Bretagne, des États-Unis, faire quoi? Cette histoire a été dénoncée depuis des années. Les Congolais ont une mémoire courte. Je suis désolé de le dire, s'il vous plaît. Lumumba l'a dit. Il a dit, même si ce n'était pas bien prononcé, Lumumba a dit balkanisation, c'est la balkanisation. Ça veut dire que ça fait plus de 60 ans que ce sujet est sur la table des impérialistes. Est-ce qu'on en parle? Pourquoi on pense que la balkanisation, c'est seulement si le Rwanda prend l'Est du pays? Non, le Rwanda n'a pas intérêt à prendre l'Est du pays. Le Rwanda regarde ses intérêts miniers. Mais la balkanisation part des mauvaises élections. Quand vous voulez être là et que vous êtes tribaliste, comme Tshisekedi aujourd'hui, les autres communautés se sentent frustrées, ils peuvent se regrouper, même s'ils ne peuvent pas le dire. Attention. Comme Tshisekedi aujourd'hui. Mais vous avez quand même suivi son intervention, 37e sommet d'Addis Abeba. Il a invité le peuple africain à bannir le tribalisme, l'hypocrisie, tout ça. Non, la haine de l'autre, il a dit haut et fort. Le président congolais est fort dans les sorties médiatiques. Il aime parler. Et c'est dangereux pour un chef. Il aime parler même quand l'opportunité ne se présente pas. Regardez ce que nous subissons aujourd'hui, madame. Parce qu'on en parle. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps parce que je voulais quand même m'exprimer énormément. Peut-être qu'après cette émission, on va m'interpeller, la dernière, bon, qu'on vienne m'arrêter quand même. Au moins, j'aurais dit ces choses pour nos enfants. Madame, on ne peut pas, dans un discours, lors d'une campagne électorale, menacer un État voisin des gens en guerre contre nous. Vous savez, on nous a chanté ici, vous vous rappelez, et donc Katumbi doit dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Katumbi doit dire que c'est Kagame qui nous agresse. Un peu comme si, dès que Katumbi va faire cette déclaration, la guerre s'arrête. Mais écoutez, la personne qui a la responsabilité de nous sécuriser, le garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, le commandant suprême des armées, vous avez une vidéo où Tshisekedi dit que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Vous avez une vidéo, un extrait, où il dit clairement que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Depuis tout ce temps. Il n'a jamais dit. Il dit pendant la campagne qu'il va déclarer la guerre. Moindre escarmouche, je vais déclarer. C'est-à-dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et même vous, en tant que commandant suprême des armées, vous nous amenez un discours de confusion. Écoutez la confusion où elle se situe. Le président de la République, c'est lui qui a déclaré que nous sommes en guerre contre le Rwanda, s'est content à dire
Nous sommes agressés par comment on appelle ça encore ça? Les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Non, mais si c'est le Rwanda qui soutient le M23, mais c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Qu'est-ce qui manque pour qu'il dise ça? Il n'a jamais dit ça. Et même quand il y a des escarmouches, parce qu'escarmouche, c'était vraiment la forme de son doigt. Regardez la vidéo avec Francis, c'est Christian Lusako et non Kambo Thierry. C'était surtout au Congo. Ouais. Quand il dit moindre escarmouche, regarde, lisez sur mes lèvres. À la moindre escarmouche. Mais on en a plus. Et ils disent, bon, ok, vous avez dit moindre escarmouche, mais on vous envoie des escarmouches. On nous a balancé 2 grosses bombes sur Goma. On nous a balancé 2 grosses bombes sur l'aéroport de Goma. Même ce matin. C'est ce que je dis. Donc, escarmouche, là, il n'y en a pas toujours. On attend l'escarmouche. Mais quand vous dites, Asakanana Fachi Mukengeli Yabana Komote, tu vois que c'est la guerre à partir de Goma, Tokekuna, Akokota na Zamba, c'est à Kagame que vous vous adressez directement. Mais il se sent, Kagame c'est un militaire d'abord, il se sent menacé. Si Kagame prend ce discours, l'amène devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Regardez ce monsieur-là, c'est un chef de l'État voisin qui me menace ouvertement. Suivez ses propos, il me menace ouvertement. C'est un militaire, il n'attend pas, il attaque. Il n'attend pas, il n'est pas en défensive, il attaque. Est-ce que c'est que Kagame fait? Je viens d'apprendre, j'ai vu sur internet là tout à l'heure, Israël Mutombo dire que voilà, l'armée rwandaise s'est déployée au niveau de nos frontières. Ben oui, ils ont l'obligation de se déployer parce qu'ils doivent se protéger. Ben, il a déclaré aussi, Kagame, hein, j'ai vu là sur internet, qu'il n'a pas peur de grosses personnes. C'est juste comme un ballon d'air, il suffit juste d'une aiguille pour que... Je ne sais pas à qui il s'adressait. Il dit que le Rwanda, c'est un petit pays, mais essayez seulement d'attaquer, vous allez voir. Il s'adresse à M. Tshisekedi. Dans les conditions où se trouve le Congo aujourd'hui, le Congolais doivent être respectueux des principes. Je parle du peuple congolais. Je parle des compatriotes qui sont allés devant les ambassades de France, des États-Unis, d'autres pays. Ceux qui, à longueur de journée, les Occidentaux, les Français, l'Union européenne est complice, mais ils ont toujours... Il y a même un accord signé là, avec l'Union européenne et le Rwanda par rapport à la production des minéraux, tout ça. Ils ont toujours été complices. Donc nous sommes seuls alors, la RDC. Ils ont toujours été complices. Le problème du Congolais moderne aujourd'hui, mon cher contemporain, Madame Nicole, journaliste que vous êtes, parce que vous ne rentrez pas dans l'histoire de ce pays-là. Rentrez dans l'histoire, allez fuyez. Ici en face de nous, derrière nous, je ne sais pas si l'Angola, au sud de notre pays, l'Angola était en guerre ici. UNITA un peu là. Mobutu, chef de l'État. Eduardo, président angolais. Mobutu soutenait l'UNITA. Est-ce que les Congolais ont oublié ça? Mobutu était avec Savimbi. Et les Congolais étaient maltraités en Angola, vérifiez les informations. Et quand on appelait Zaïrès de Puta, c'est quoi? Zaïrès de fils de Puta. Quand on voit Zaïrès, en Angola, à l'époque, c'était terrible. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Angola a fait? L'Angola n'a pas condamné la communauté nationale. J'ai dit, revenez dans l'histoire. Le Congo, c'est un pays mystérieux. Mais on n'a pas la chance d'avoir des dirigeants qui méritent de nous diriger. Le Congolais mérite mieux, il ne mérite pas Tshisekedi. Je suis désolé. Moi, j'étais adulte. Les Congolais méritent mieux, ils ne méritent pas Tshisekedi. Non, pas du tout. Et ils méritent qui alors à la place? Katumbi qui avait dit qu'il allait finir la guerre en 6 mois. Si je dis Katumbi, vous allez dire parce que tu as les Katumbi. Mais je dis aujourd'hui, devant cette caméra-là, que les Congolais méritent mieux. Tshisekedi ne mérite pas de nous diriger. Ce n'est pas un bon président. Je le dis malheureusement. Je le dis heureusement ou malheureusement, je le dis. Là, ça n'engage que vous. C'est sur mon point de vue. J'en arrive, c'est important. Quand je viens dans une émission comme ça, laissez-moi le temps de parler. Allez-y. Je vais puiser dans l'histoire de ce pays-là, où le Congo, les Zaïre à l'époque, Mobutu, soutient Savimbi en Angola. Savimbi qui était considéré comme rebelle contre l'UNITA, contre le MPLA de Eduardo dos Santos. Et le Congolais était mal vu en Angola à l'époque. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'était quoi les objectifs? Ce n'était pas d'aller prendre les provinces de
Mais qui profitait de ces diamants? C'était les Américains, les Belges, c'était la communauté internationale, mais qui entretenait encore cette rébellion-là. Mais après, qu'est-ce que les Angolais ont fait? Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints du tout. Monsieur Dos Santos Pé à son âme a organisé son armée jusqu'à bouter hors état des murs Savimbi. Et après, quand ces gens ont compris que franchement, on n'avait plus besoin de Savimbi, ce sont eux qui l'ont assassiné. Ce sont eux qui l'ont assassiné. Alors vous, en tant que chef de l'État, vous ne mais c'est ce qui se passe aussi au Burkina Faso avec des terroristes, tout ça. C'est que le président Traoré est en train de faire. Quand vous m'amenez au niveau dans l'ouest de l'Afrique, comment on appelle ça encore? En fait, chez nos frères ouest-africains, vous parlez de l'Afrique. Oui. C'est ça le problème que nous avons. Oui. Nous disons, nous sommes indépendants. Nous disons, écoutez, nous réclamons le panafricanisme. Mais on ne peut pas réclamer le panafricanisme si nous ne nous libérons pas sur le plan spirituel. Je le dis toujours, les gens me prennent comme un malade mental. Nous prions quel Dieu? Nous avons quels esprits? Vous l'avez compris, quel Dieu? Des Batu Mouindo? Non, je ne parle pas de Dieu de Batu Mouindo. On nous a amené un Dieu ici par la chicotte. Dieu, c'est la conviction. Dieu réside dans la culture. Dieu se révèle à travers un grand prophète. Comme il s'est révélé chez les Arabes. Vous avez Mohammed, que la paix du Seigneur de Dieu soit sur lui. Dieu s'est révélé ici pour nous par Simon Kimbangu. Où est la place de Kimbangu aujourd'hui? Je ne parle pas de l'église Kimbangu, ce qui est derrière le pouvoir de Tshisekedi là, qui va donner de l'argent là-bas. Je parle de Kimbangu, le grand esprit. Est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous sommes mis à suivre les principes de ce que Kimbangu nous a amené? Surtout nous les Congolais et les Angolais ici, où on parle de Kimpavita. Ces personnes, ces esprits. L'Afrique a un sérieux problème. L'Afrique a tout. J'ai vu sur Internet un monsieur qui me dit, il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les Blancs sont venus coloniser les Africains noirs pendant que nous avions la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Mais dans un discours aussi, qui est dans vos téléphones ici, sur Internet, le roi belge, en voyant les missionnaires, il leur dit, allez au Congo là-bas, prêchez-le ces dieux ici, les dieux de la Bible, les dieux des Arabes. Prêchez-le ces dieux ici. Mais sachez qu'ils ont leur Dieu, Zambiampung, Vidjumuku. Ils ont un Dieu puissant. Dieu réside dans nos us et coutumes. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour vous remettre la parole parce que c'est vous qui dirigez le débat. Madame Nicole, dites-moi aujourd'hui. On dit Nicole devient ADG, DG par exemple de la DGDA. Ok? À partir de nos us et coutumes, on prend les Makassou, on prend les Massangambila, on vous met devant toutes les autorités de la DGDA, on vous combine les responsabilités. On parle de Massangambila, Madame Nicole, voilà, vous avez les pouvoirs, vas-y. Mais si vous volez l'argent de l'État, que vos ancêtres vont s'en prendre, on ne va plus voler. Mais quand on est dans des veillées de prière, mais c'est ce que Fachi a essayé quand même de le dire là-bas à Addis Abeba, non? Il a appelé le peuple africain à s'unir, à l'unité, tout ça, à se regarder les yeux dans les yeux pour se dire des vérités, se mettre ensemble pour faire taire les armes. C'était un peu par rapport à ça, quand il a appelé les Africains à bannir l'hypocrisie, tout ça, comment la haine de l'autre, les tribalismes, tout ça. On ne va pas le prendre au sérieux parce que lui-même... D'être réaliste. On ne va pas le prendre au sérieux parce que lui-même c'est le premier hypocrite. Oui. Il n'a pas de légitimité. Personne ne le prend au sérieux. Et ces gens-là le savent. Non mais Nicole, s'il vous plaît, est-ce qu'on a les yeux pour voir ou les autres? Je me pose la question, est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes une nation? Dans un pays sérieux, vous allez aux élections, madame, vous retrouvez les machines à voter entre les mains des candidats. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et les élections sont prévues, c'est passé dans une seule journée, vous prenez 6 jours. Alors vous pensez que c'est nous-mêmes, c'est moi-même, Jackie, bête, idiot, Jackie, que je suis là, c'est moi-même qui ai remarqué ça. Mais ça se reçoit, a vu ça? Quelqu'un a vu ça? Hein? Ruto des trucs, le président Ruto comment on appelle ça? De Kenya. Ça. Il a vu ces images. Tous ceux qui sont venus au stade des martyrs là, ont vu ces images. Ils ont vu que M. Tshisekedi, président de la RDC, a été élu. Hein? Il a été publicité président après des élections où on a retrouvé plus de 13 000, plus de 130 000 machines entre les mains des individus.
Et vous appelez ça les élections? Donc, selon vous, il fallait annuler ces Mais élections? il fallait annuler par élégance, à la rigueur, à la rigueur. Si vraiment, excusez-moi, je ne vais pas dire ça, sinon ça va me créer des problèmes. Je ne vais pas être trempé dans l'outrage au Seigneur Soleil. Il pouvait dire, même en faisant semblant, il dit, franchement, mon frère Kadima, vous nous avez organisé des élections bâclées. C'est vraiment triste et malheureux. Mais c'est vrai. Mais parce qu'on doit justifier autant de milliards, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Madame, Tshisekedi peut battre Dr Denis Mukwege à Panzi. À Panzi. Et tous ces gens qui chantent « J'ai été élu, j'ai été meilleur élu ». Nous avons leurs vidéos ici où on votait pour eux pendant 4-5 jours. Nous avons des vidéos ici où on votait pour des gens. La CENI vous dit, bon ok, nous avons disqualifié 80 personnes, 82 à la rigueur, en promettant qu'il y aura d'autres listes qui arrivent. Jusqu'à ce jour, vous avez la liste, la suite de ces gens qui devaient être disqualifiés pour avoir utilisé les machines à voter. Et c'est quoi la machine à voter? C'est quoi la machine à voter? C'est ça le problème. Tous ces gens-là se moquent de nous. Même Kagame, quand ils nous regardent, ils rigolent. Ces gars, c'est l'aventure là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez en guerre. Vous êtes un État souverain, avec des prérogatives. Je parle d'un État moderne, la RDC. Je viens de voir ici, dans ce téléphone-là, on me dit qu'il y a affrontement entre les Ouazalendo et les groupes M23. Qui sont les Ouazalendo? Qui sont les Ouazalendo? Milice d'autodéfense. Milice d'autodéfense. Oui. Le Congo n'a pas une armée qui puisse le défendre. Mais quand l'ennemi frappe à vos portes, tout est permis. On doit d'abord bouter dehors l'ennemi. Même vous, là, vous pouvez prendre même quelque chose pour bouter l'ennemi dehors. Hein. Il ne faut pas savoir si c'est un militaire ou comment. C'est une milice. Mais ce sont des Congolais quand même. Est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que vous avez pris le temps de vous entendre parler? Non, ce qui est important, c'est de bouter dehors l'ennemi. Est-ce que vous vous entendez parler? Moi, je suis dans les détails. Je suis spécialiste en communication. Vous dites quand l'ennemi fait quoi? Frappe à vos portes. À la porte. Oui. Quand l'ennemi frappe à la porte, oui. Quand l'ennemi frappe à la porte, c'est immédiat. Ok, tout le monde peut s'improviser. Mais quand l'ennemi a déjà franchi la porte, quand l'ennemi vous occupe déjà depuis un certain temps, donc vous n'avez même pas le temps de vous organiser. Est-ce que dans ce pays, on doit continuer à parler de Ouazalendo? Non. Bandeko, botika de l'ambassade de France, de Belgique, d'Allemagne, botika il faut tous la dure, na Tshisekedi. C'est le comment. Arrêtez de vous attaquer à Jean-Pierre Bemba. Arrêtez. Nous avons le commandant suprême. C'est-à-dire, après Nzambé, c'est lui. Après Dieu, c'est Tshisekedi. Donc on doit réorganiser notre armée. Bissomoko Photo Bunda, il ne faut pas compter sur la communauté internationale ou les Américains ou tout ça. La RDC doit se prendre en charge, comme l'avait dit Mouzé, Laurent Désiré Kabila à l'époque. Nicole, c'est pas possible. Donc depuis ce temps, on n'avait pas encore organisé l'armée. Depuis tous ces 5 ans, où il y avait Kabila était ici, c'était le Rwandais. Le frère de Kagame, mais qui n'avait jamais dit une seule fois que Kagame était son frère. Kanambe, Kabila Joseph, qui était le frère, qui était rwandais, frère de Kanambe, mais qui n'avait jamais dit, même discrètement, que Kagame était mon frère. Non. On a un sérieux problème là. Nous. Quand je vois les jeunes Congolais... Parce que nous avons comme l'impression que nous ne sommes pas en mesure de déclarer la guerre. Je termine. Bien que le chef de l'État avait dit à la moindre escarmouche, mais jusque-là... Je termine. Moi, ma guerre, excusez-moi, en ce qui concerne les guerres, tout, ce sont des stratégies militaires. On ne peut pas venir en parler. On n'en parle pas dans les médias. Mais considérons que nous sommes faibles. Qu'à tout moment, ce pays-là peut partir. Parce que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui n'a pas de légitimité, qui a tout simplement triché aux dernières élections. C'est ce qu'il dit. Regardez. Des jeunes Congolais qui se permettent d'aller casser des symboles de Canal+. Parce que Canal+, n'a pas diffusé des revendications XY. C'est grave. Dites-moi, quel jour la radio-télévision nationale congolaise, l'OZRT, a parlé de cette guerre de l'Est? Quel est le jour où ces médias-là, officiels, nous a expliqué qu'est-ce qui s'est passé réellement dans l'Est du pays? Si ce n'est pas une télévision de radio,
de propagande. C'est grave. Le changement de mentalité doit commencer par ce média-là. Je suis désolé, mon frère Patrick a fait, je crois, 5 ou 4 ans à la tête du ministère des médias. Patrick Muyaya. Ouais, tout ce qu'il a fait, c'est, excusez-moi Patrick, c'est un frère, un ami d'ailleurs, je te respecte beaucoup, mais tout ce qu'il a fait, c'est du perroquet. Du blablabla, non, non. La communication est sacrée. La communication, c'est une technique. Il faut savoir parler. Quand vous prenez la parole, moi je suis spécialiste en communication, je suis agrégé, excusez-moi, vous devez savoir, il y a monologuer, je parle seul. Là on parle dans cette émission, on ne sait pas dans quel auditoire on peut se retrouver. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous à la maison, des femmes intelligentes plus que nous, des hommes intelligents qui nous suivent, mais à ce moment-là. Mais il y a aussi ce que l'on dit quand vous avez des responsabilités de l'État. Quel langage vous tenez? Quel message? Quelle position vous prenez? Parce que la position que vous prenez devant le média engage toute une nation. Est-ce que nous on se retrouve dans ce que vous dites? C'est la grande question. Est-ce que ce que je vais aller dire, je vais aller devant les médias tout à l'heure, dans 1 heure, dans 45 minutes, dans 10 minutes, ce que je veux dire en tant que responsable de l'État, est-ce que ces messages-là, toute la nation pourra s'y retrouver? On ne se pose pas ces questions-là. On va dans les médias pour le plaisir d'aller qu'on dise comment le porte-parole de l'État, du gouvernement parle. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on puisse changer certaines choses. Je suivi le président Tshisekedi dire qu'il ne va plus commettre les erreurs du passé. Du passé, oui. Non, mais là, nous continuons. C'était pendant des prestations sans serment. Nous sommes dans les erreurs graves et pire encore. Il faut qu'il fasse très attention. Moi, je parle de lui. Je ne parle pas de ce collaborateur, je parle de lui, qui a le destin de nos enfants entre sa main. Je suis son épouse, la très distinguée première dame, maman Denise Nyakero, dire, même s'ils prennent une partie du Congo, nos petits-enfants, non. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Il ne faut pas qu'on prenne même 1 centimètre. Il ne faut pas. Bunagana, toujours occupé. Voilà, il ne faut pas. Il ne faut pas, sinon nos enfants vont nous traiter comme des lâches. Madame, maman Denise, prenez la vidéo de votre chère épouse, le chef de l'État, le commandant suprême. Quand il dit à la moindre carmouche, qu'est-ce que vous lui dites à la maison quand vous parlez? Quand il vous voit pleurer, prendre le micro, devant les médias, vous pleurez. Quel sentiment il a? Si vous, qui êtes la première dame de ce pays-là, avec la sécurité que vous avez, avec le confort que l'État vous octroie, de votre famille, vos enfants, la sécurité que vous avez le temps d'en avoir tellement mal jusqu'à couler les armes. Mais pensez à ces femmes qui sont dans l'est du pays. Pensez à ceux qui vivent avec les Momondo, à quelques kilomètres de Kinshasa. Pensez à nous, à qui on a volé la victoire. Je pense que moi, Tshisekedi avait tout honneur à pouvoir organiser des belles élections, partir dans la gloire, que dit Déméré, dans la bassesse, dans la légèreté et surtout dans la traîtrise. Bien, nous allons boucler ces chapitres sécurité, situation dans l'est du pays. En tout cas, on doit en parler, on en parle tous les jours parce que ça ne va pas du tout, la tension monte. Dites-moi, la tripartie Angola, Rwanda, RDC n'a rien donné jusque-là. Que faire? Est-ce que vous avez des propositions? Bien que vous n'êtes pas militaire, quand même, vous êtes un Congolais. Et voilà. Est-ce que vous avez des propositions en tant que politique et puis Congolais? On ne peut pas résoudre la question du Congo en dehors du Congo. Lumumba dit l'Afrique écrira sa propre histoire. Elle s'écrira en Afrique. Là, il faut une cohésion nationale. Il faut se mettre ensemble, voilà. Opposants, majorité. Ben voilà. Oui. Ben voilà. Mais qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait avec Bemba lors des élections? Comme campagne. Des destructions de notre unité nationale. Des destructions de notre vivre ensemble. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est le travail qui a été fait pendant les 5 dernières années. Où on nous parlait de pères et de mères. Où on nous parlait de tel n'était pas congolais, l'autre était congolais. On nous parlait que d'autres, il y avait des degrés de Congolais, il y avait des dimensions de Congolais, il y avait des catégories de Congolais. Oublions que Bemba lui-même, Jean-Pierre, n'a pas des grands-pères congolais. Mais il l'est. Nous l'acceptons parce qu'il est congolais, d'une fille de ce pays. C'est ça les grands problèmes. Bemba, chef de guerre qu'il a été, qu'il est d'ailleurs, il faut le dire, parce que quand les chefs de guerre, ça ne finit pas. Aujourd'hui, il est à la tête de la défense de notre pays. Bemba, chef de guerre, il devait avoir de l'expérience pour orienter, pour conseiller, pour dire au chef de l'État, le président Tshisekedi,
comment se comporter pendant cette période. Mais ce qui n'a pas été fait. On est dans le populisme. On est dans la bassesse, dans la... Nous avons aussi Nanga qui fait la rébellion là-bas. Mais Fati va travailler comment avec cette situation? Madame, Nanga, c'est son droit. Quand il sent que ça ne va pas, alors, il fout le feu, c'est son droit. Je m'en fous qu'on vienne m'arrêter. Mais ce sont des Congolais qui sont tués. Mais oui, devant les mécontents. Non, mais attendez. Ah bon, ce sont des Congolais qui sont tués? Et à Bunagana, quand on tue, c'est qui? Des Congolais. Hein? C'est pourquoi je vous pose la question. Quelle proposition faites-vous? Je vous dis tout parce qu'on n'a pas besoin que les gens... Ça fait plus de 6 ans que je passe dans les médias. Si les services de sécurité ont des vidéos, ils peuvent vous montrer ça qui c'est qui dit. Où je disais que son premier mandat, il n'avait rien à faire que de mettre en place la réconciliation nationale. Je le disais. Le premier mandat de Tshisekedi, pour avoir dit de Kabila tout ce qu'il était comme diable, comme démon, pour avoir dit des XY de Mobutu, pour avoir du DPS. Kabila est dans son coin, Katumbi de l'autre côté, Fayoulou, tout ça. Vous m'avez posé une question, je suis en train de donner la solution. Allez-y, rapidement. M. Tshisekedi, pour son premier mandat, n'avait que pour mission la réconciliation nationale et les réformes des institutions. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vouloir faire maintenant. Toucher à la Constitution, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils ne peuvent pas oser faire ça. Il a trouvé cette Constitution-là, elle est là. Et s'il faut la changer, ce n'est pas au second mandat qu'il va la changer. À 18 ans après, on peut toujours changer les choses. Mais pas au second mandat. Pas au second mandat. Il pouvait le faire, le premier mandat, il n'a pas fait. Moi, je le disais tous les jours. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes au pouvoir, vous avez volé la victoire des Fayoulou, passez par la réconciliation nationale. Et faites des réformes institutionnelles. Des réformes de la sécurité, des réformes de la justice, des réformes de je ne sais quoi. Il n'a pas fait. Et là, il vient de tricher encore. Il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec qui? C'est la grande question. Mais il y a la méfiance. Les gens demandent à Kabila de parler. Il va dire quoi, Kabila? Il va dire quoi? Parce que c'est lui qui l'a aidé à tricher pour le premier mandat. Là, maintenant, il a fait le forcing lui-même. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un coup d'État, c'est un hold-up électoral. Bon, les linges sales, c'est lavent en famille, hein, rien n'est impossible, espérons seulement que tout ira pour le mieux. Alors, vous avez tellement critiqué comment les élections, comment l'organisation des élections par la CENI. Les nouvelles institutions se mettent déjà en place. Peut-on dire que Kadima a réussi sa mission? Madame, la question ne se pose pas au niveau des élections ou des institutions qui s'installent. La question se pose au niveau des légitimités. Et au fait, quand on parle de... Je ne sais pas moi, excusez-moi, je suis psychopédagogue aussi, et, je suis enseignant, je suis agrégé. Quand on parle de légitimité, je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. La légitimité, c'est dans la foi même, dans la croyance. On vous dit, c'est grave quand même. Peut-être d'ici là, Goma peut tomber. Ce qu'on a vu là, les Rwandais sont, on m'a dit qu'ils sont des problèmes au niveau des Guisséni. Ils sont là, armes à la main, ils sont là. J'ai vu des tweets ici. On vous dit, c'est Kagame le problème. On vous chante à longueur des journées. Et Kagame dit que c'est pour protéger les Tutsis qui sont minoritaires. C'est pas son travail, c'est notre travail. Si nous sommes en conflit avec Kagame, ok? Mais on nous appelle Bunagana. Kagame rejette toujours en bloc toutes ces accusations. Non, on est avec Kagame. Il se victimise toujours. On est en conflit avec Kagame. On est en bon terme avec Museveni de l'Ouganda. Hein? Mais je vous affirme que Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. Le M23 est entré par l'Ouganda. Mais prenez votre carte, Pistis, amenez-moi le téléphone. Madame, Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. Amenez-moi mon téléphone, je vais montrer à Madame Pochou. Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. Mais on nous prend Bunagana à partir de l'Ouganda. Amenez-moi, c'est pas grave, c'est les shows, merci. Merci. Que les Congolais aillent allez-y la Roma. Vous allez voir qu'on n'a pas de frontière, Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. Donc, le M23 ont pris Bunagana à partir de l'Ouganda. Donc, leur repli, c'est ça la guerre. Une rébellion va se replier. Et elle va se replier dans l'Ouganda. Mais on est en bon terme avec l'Ouganda et Museveni. Regardez, les autres, ceux qui sont à la maison peuvent voir déjà dans leur téléphone. Parce que tout est là. On est un peuple distrait, madame. Hein?
On est distrait, on est distrait. Vous avez Ouganda là, je ne sais pas si la caméra va bien voir. Vous avez Ouganda là-bas, vous avez le Rwanda ici. Le Rwanda ici. Bunagana est là. Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. On fait du bruit à longueur de journée ici. Bunagana n'a pas de frontière. Là, nous sommes à la frontière, le Congo et l'Ouganda. C'est Bunagana. Donc, si les M23 vont se replier, ils sont en train d'abord par l'Ouganda, ils vont se replier sur Ouganda. Mais on a un bon terme avec Museveni. Vous avez pourquoi nos services de sécurité, nos frontières ne sont pas sécurisées? Madame, ils entrent comme ils veulent. On est en train de nous distraire. Et ça, au moins, on a l'accès de l'eau. Parce que regardez, Bunagana est là. Oui, je vois, on est en train de... Ouganda est là. Ouganda est là. Le Rwanda est en bas. Bunagana est à la frontière na Rwanda T. Bunagana ma côté la partie à Ouganda. Mais de l'autre, tu as bien na Ouganda. Responsabilité à Ouganda. Mais la frontière... Mais bien, Moïse Kato le bagno, Moutaza attaqué biso Ezali Kagame. Mais c'est ça que Moutaza attaqué biso Ezali Museveni. C'est ça. Cette vérité là. Bon, quand on a le téléphone à Binou, tapez Bunagana, frontière Bunagana, quel pays? Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. Bunagana a la frontière na Ouganda. Et pourquoi nous on n'arrive pas à pénétrer, à entrer dans Rwanda, et pas dans Ouganda, tout ça, la frontière est bien sécurisée, il y a des barrières. Mais chez nous là, c'est comme si c'était la poubelle Moulam, donc Moutounio Soko Tandengali. Chez nous, la faute, c'est à l'autre. Nous avons des services de sécurité ici, mais les services de sécurité, c'est arrêter Jackie, arrêter Salomon Kalonda, arrêter Mike Moukebaï, à tuer Sherbin Okende. Nous avons un problème. Le problème, c'est le président Tshisekedi. Non, retirez un peu, on n'a Je pas ne veux pas tué. retirer. Le service n'a pas tué Sherbin Okende. Jusque-là, le rapport, on ne sait pas encore. Sherbin a été tué. Nous avons. Moi, je suis de l'opposition. Je suis. On n'a pas encore vu le rapport des enquêtes. Je suis membre de la confirme que les services. S'il vous plaît, madame. Je suis même famille politique avec Sherbin Okende. Oui. Sherbin a été assassiné par les services de sécurité dans notre pays. Tout député national, c'est grave. Et les députés vont, ceux qui sont élus là, ils vont revenir. Ils ont des placards, ils ont des cadavres dans les placards. Ils vont continuer à faire semblant. Et ça, c'est un pays, ça. Et vous voulez que Dieu, même les dieux des ancêtres, soient avec vous? Nous avons des problèmes à régler en interne d'abord. Salomon a été de souffrir là, à l'hôpital. Oui, les cas Salomon Skadé là aussi. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait quoi? C'est un problème sérieux. Et ça, nous sommes liés par la méchanceté de ceux qui nous dirigent. Je vais vous donner de preuves. Québec aussi, jusqu'à présent, la Cour ne veut toujours pas. Je vais vous donner de preuves ici. Bounagana est à la frontière de Rwanda. Mais on dit qu'on est en guerre. Mais comment est-ce que le Bénin est à la frontière vous payez, vous allez bien. Donc, bon, ça reste à vérifier. Alors, nous allons passer à autre chose parce que nous chutons déjà. Nous sommes presque arrivés à la fin. Espérons seulement que cette guerre prendra fin parce que ça a vraiment trop duré. Les Congolais meurent tous les jours et ce n'est pas du tout évident. Hein. Donc, nos dirigeants, il faut quand même appliquer cette loi de réciprocité. Pas du tout. Qui êtes-vous pour dire que nous sommes en guerre contre le Rwanda? Qui êtes-vous? Le chef de l'État lui-même n'a jamais dit ça. Il a promis. Je n'ai pas dit que nous étions en guerre. Vous avez dit cette guerre va se terminer. Oui, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Oh. Mais lui-même, le chef de l'État, le commandant suprême l'a dit. C'est quand il y aura des escarmouches. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y en ait même 100 qui va déclarer la guerre. Mais c'est connu de tous. Vous avez même vu nos joueurs, les léopards là-bas, faire ces gestes, tout ça. Donc c'est partout, même nos dirigeants ici, les autorités ont fait ces gestes, tout ça. Je vois même les policiers faire ces gestes. Oui. Vous savez ce que ça veut dire? On est descendu trop bas. Bon, on est en train de nous tuer et personne ne dit rien. Donc même les ministres du gouvernement central, les chefs, ceux qui sont censés nous protéger, disent qu'on leur tue, on tue. Et qui doit dire quoi? Si c'est pas eux. C'est pourquoi je dis qu'il faut appliquer la loi de réciprocité. Hein. C'est ce qui manque peut-être à nos dirigeants. On vous attaque ou attaquer, c'est comme ça. On a un problème de légitimité. Ah, d'accord. Alors, même les esprits de nos ancêtres ne sont pas avec nous. Bien, rapidement, Jacques Ndala, nous chutons déjà, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a tenu dernièrement à Lubumbashi un conclave à l'issue duquel l'option
a été élevé contre la politique de la chaise vide. Est-ce une bonne ou mauvaise décision selon vous? Bon, la question, si vous me la posez personnellement, je dis pour moi c'était une mauvaise décision. Donc les élus de Ensemble vont siéger. Ils vont croire que c'est parce que je n'ai pas été élu que j'ai dit ça. Si nous étions, comme on dit ici chez nous à Kinshasa, même moral, on n'allait même pas entrer dans cette salle. On n'allait pas entrer. Nous avons un député de notre famille politique qui est jusqu'à ce jour dans le frigo. Ne fût-ce que pour ça. Le jour des élections, quand on ferme le bureau, le 20 décembre, quand on ferme le bureau, quand on fait les comptages, c'est Moïse Katumbi qui a été élu massivement président de la République. C'est quand on rouvre le bureau pour aller voter pendant 6 jours avec les machines à voter, à voler dans les mains des individus, qu'on a fait le bourrage des urnes. Ça, tout le monde le sait. Mais comme Dieu est juste, j'ai salué la chancelle même pas, la justice de Dieu, il y en a. Il pouvait même prendre Fayoul comme deuxième. Il pouvait même prendre Fayoul deuxième. Mais regardez, ils ont tout fait. Ils sont dans la confusion. Le deuxième revient Moïse Katumbi, le candidat des étrangers. Moïse Katumbi, l'étranger là, hein, les Zambiens là, okay, l'Italien, c'est lui qui est deuxième. Non, non, je ne sais pas, ceux Congolais qui sont à la maison en train de nous suivre là, je veux vraiment qu'ils entrent dans l'analyse que je suis en train de faire là. C'est celui qu'on a accusé, étranger, Zambien, Grec, Italien, qui est deuxième. Celui qui est aujourd'hui, qui incarne l'opposition. L'opposition, oui. Il sera peut-être le chef de file de l'opposition. S'il vous plaît, Moïse n'a pas besoin de ça. Selon la Constitution. Je m'arrête là. Après leur manœuvre, tricherie, tout ce qu'ils ont fait là, ils ont volé la victoire du peuple congolais. Mais Dieu, la justice de Dieu, il y en a. Ce monsieur-là, qu'on a insulté, qu'on a accusé, qu'on a dépouillé à longueur de journée, dans les discours, dans les médias, dans les réunions, qui incarne l'opposition congolaise. Regardez comment Dieu rend à Katumbi sa gloire. Une gloire méritée. Donc aujourd'hui, nous sommes en guerre. Pendant que vous allez casser les histoires de Canal+, pendant que vous allez devant les ambassades, commencez d'abord à dire à votre chef, le commandant suprême des armées, vous nous avez remis l'escarmouche ici. On en a déjà vu autant d'escarmouches. Il faut faire quelque chose. Il faut demander aux journalistes qui sont tout le temps sur X, ancien Twitter, d'arrêter d'informer, nous dire c'est le Ouazalendo qui se bat contre le M23. C'est une bassesse, c'est une honte. Et c'est nous insulter, nous les Congolais. Parce que nous avons une armée. Nous avons une armée républicaine. Nous avons une force spéciale. Il faut que la radio-télévision nationale congolaise nous dise la vérité. Vous n'allez pas me bander à la CAF, Canal+. Vous aviez organisé des... Quand on a organisé la francophonie, on termine. Oui. Quand on a organisé la francophonie ici, vous n'avez été entre les mains des rebelles. Vous avez vu, ne fût-ce qu'un message. Nous sommes mal habitués. Comprenez que Jacqueline est dans tous ces états par rapport à ces situations de l'Est, puisqu'on avait déjà bouclé ces chapitres. Je reviens, c'est important. Oui. Le pays est en guerre. Vous prenez les musiciens qui font une chanson. Et ces gens-là, c'est la chanson qui est diffusée à longueur de journée sur la télévision nationale d'un pays en guerre, où les gens chantent, dansent, montrant les militaires marcher avec leurs armes. Donc même pendant la guerre, vous dansez. Donc vous cherchez tous les moyens pour danser quand même, pour mettre en place une chanson. Même pendant la guerre, c'est malheureux. Nous devons prendre conscience. Botik Canapis tranquille, bo s'attaquer à Ozerte Nabino. Botik ambassade, bo s'attaquer à commandant suprême Nabino. Bon, Ensemble pour la République va siéger, les députés vont siéger. Il y a des bruits qui courent quand même. Il y a des gens au sein de l'opinion, il y a des gens qui disent que non, Moïse Katumbi, en acceptant que ces députés siègent, a favorisé la tricherie organisée par... Les gens a favorisé la fraude en fait. Madame Pocho, beaucoup de gens ne connaissent pas Katumbi. J'en ai vu, j'en ai entendu tellement. Il est ceci, c'est pas même parce qu'il dit que non, il va faire l'opposition républicaine de combat, qu'il ne va pas jeter l'éponge, il va continuer à dénoncer, mais à l'interne, puisque vous avez même demandé l'annulation des élections. Mais pourquoi accepter aujourd'hui de siéger? C'est
Et vous avez quand même accepté que Fachi avait bel et bien gagné les élections. Nicole, je suis quelqu'un de très cohérent et correct. J'ai fait un effort. Moi, je suis allé à ces élections où j'ai bousillé toutes mes économies. En bon, on a la banque Moboye, plus de 55 000 $. Et que la campagne à la Tchang. Ils considèrent que la Tchang Wana, je n'ai eu que 600 voix. 600 voix. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Katumbi, lors de la réunion, conférence, comment on appelle ça, visioconférence avec le président Martin Fayulu et les autres, Katumbi était très clair. Il a dit, pour lui, il n'y a pas eu élection. Pour lui, les députés d'ensemble qui ont été nommés ne vont pas siéger. Mais, parce que les gens n'ont pas suivi, n'ont pas pris cet autre aspect, mais il appartient au parti d'en décider. Ça, c'est un démocrate. Parce que tout ce qu'on fait dans ce parti-là, je vous le dis aujourd'hui, c'est son argent. C'est l'argent qui peut louer sa femme, son épouse, ses enfants. Mais il prend les billets là, il nous paye les billets, Kinshasa, le marché Kinshasa, il vous loge dans l'hôtel, il va vous foutre par jour, 150 $, plus de 6, Je termine. Oui. Je termine. C'est important ce que je dis là. Katum, il fait tout ça. Parce qu'il peut décider, lui, il dit non, vous n'allez pas siéger. Ce n'est pas un dictateur. Il dit il faut que le parti se retrouve. Le parti s'est retrouvé à Lubumbashi. C'était des concertations. Ça n'avait rien de convention ou de congrès. C'était des concertations. Les responsables du parti ensemble, le bureau politique élargi aux personnalités, aux candidats députés élus. Et il y avait des commissions, même si la presse n'était pas autorisée, il y avait une commission qui était constituée de députés élus. C'était un piège pour eux, mais ils n'ont pas compris. On leur a demandé d'avoir une commission et décider entre eux. Ils vont siéger ou pas. C'est pas s'il y avait débat, je n'étais pas là-bas. Moi, j'étais dans une autre commission qui était présidée par le secrétaire général Bolinguetengue, où on a discuté, on nous a posé la question. J'ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi nous, on doit tabler sur le fait que les autres doivent ou ne pas siéger. Si moi, Jackie, je dis, bon, qui n'a pas siégé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais parce que lui, il a zuité. Il faut laisser à ces gens-là la responsabilité de décider de leur carrière politique. Parce qu'il y a 21 000 $ derrière, il y a 33 000 $ derrière. C'est les intérêts modernes. Hein? Ces gens se décident d'aller siéger. D'accord. Mais le président Moïse a pris la parole. Et ceux qui étaient dans la salle savent ce que le président Moïse Katumbi a dit à tout le monde qui était là et aux députés qui ont décidé d'aller siéger. Ils savent. Tout celui qui était là sait le message de Moïse Katumbi. Nous connaissons nos politiques. Hein. Si Katumbi avait refusé, peut-être il y aurait eu débauchage. Hein. Non, le débauchage peut se faire à tout moment. À tout moment. Nicole, beaucoup de gens... Ils allaient quitter ensemble pour la République, faire des déclarations. Moi, j'étais élu, je peux aller représenter le peuple. Non. Siéger et ne pas siéger, c'est la même chose. C'est comme ceux qui nous disent même, vous savez qu'ils allaient... C'est comme Escadé, la meilleure élue, à Kindu. Malheureusement, en prison, à l'hôpital. C'est comme ceux qui disent, mais vous savez qu'ils allaient tricher, pourquoi vous êtes allés. Et donc, ils donnent raison au FCC de Kabila. Nous, on dit, oui, bien sûr. Kabila a raison de ne pas aller. Il a raison parce que c'est lui qui a favorisé qu'il soit là. Il avait des convictions réellement qu'il allait tricher comme lui a l'habitude de tricher. Mais nous sommes allés parce que les lois de ce pays-là disent que vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sans passer par les élections. Et nous sommes allés pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous étions prêts. Et que c'est la CENI qui n'était pas prête. Parce que la CENI, n'ayant pas le moyen de déployer une machine à voter, la CENI a pris le risque de remettre la machine à voter entre les mains des individus pour que ces machines soient déployées. Et vous avez la preuve. Bien, alors, dernière question. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Jacques Ndala, l'informateur, consulte déjà les élus nationaux. C'est quoi la position de Moïse Katumbi par rapport à ces consultations? Non mais franchement, Nicole, Moïse Katumbi a deux porte-paroles. Que je salue en passant, Olivier Kamitatou et Francis. N'empêche, vous êtes quand même cadre ensemble proche de Katumbi. Non seulement qu'il a deux porte-paroles, vous avez des entrées pour la voir. Pour la voir lui-même. Mais répondez quand même à la question. Je finis. Oui. En plus, le parti ensemble a un porte-parole. Et on veut dire qui c'est. Avec les amis... Patrick Kassali sur les communicateurs. Mais voilà, moi... il sera chez Kabouya ou pas, parce que nous avons vu Matata Pogno. Non, le président Mouzito, chacun sait ce qu'il fait. Moi, si vous me suivez très bien dans mes interventions,
Je ne viens jamais dans les médias pour dire, bon, il ne peut pas faire ça. Non, non. Chacun sait ce qu'il fait. Je ne peux pas me faire le privilège de venir dire, bon, le président, c'est pas mon système. Il sait ce qu'il fait. C'est un éminent en politique. Un député élu d'ailleurs. Moi, je n'ai pas été élu. Je ne peux pas m'en prendre à lui. Donc, bonne chance à lui. Bonne chance au président Mouzito. Député, je crois qu'il est aussi élu. Voilà, ce sont des députés qui vont voir l'informateur parce que son travail, en fait, c'est dans l'Assemblée nationale. Nous irons faire quoi là-bas? Moi, Katumbi, il ira faire quoi? Eh bien, élection des gouverneurs. Quel gouverneur, selon vous, pour gérer... Pour Kinshasa? Oui, pour Kinshasa, pour bien gérer la ville de Kinshasa. Les noms, vous les avez? Mais je ne sais pas. Vous n'avez pas les noms? Excusez-moi, je trouve que l'ancien vice-gouverneur... Gekoko? Gérard Gekoko fait bien son travail par rapport à Gentili Ngobila? Je crois. En tout cas, en regardant... C'est quand même triste et malheureux. J'apprends que Ngobila a suspendu des initiatives de l'hôtel. Mais s'il vous plaît, viens Ngobila, il faut arrêter Mbaka. Et s'il vous plaît, laissez les gens travailler. Mais je pense que pour Kinshasa, en tout cas, ce que je vois, Gekoko peut faire un très très bon gouverneur. Gekoko. Alors, il est de l'UDPS. Oui, il est de l'UDPS. Il a été élu député provincial. Oui. Mais voilà, bonne chance, Gekoko. Franchement, si on peut vous donner l'occasion. Un mot de la fin, on va se dire au revoir. Non, je dis merci à ceux qui nous ont suivis, merci à vous, merci à l'équipe technique et à nos compatriotes congolais. J'ai toujours dit tout le jour, chaque jour, je me bats à vous rappeler, il faut rentrer dans l'histoire de notre pays. Si vous rentrez dans l'histoire, vous allez tirer beaucoup de leçons. Le Congo, aujourd'hui, à l'époque de Zaïre, a fait la même chose que le Rwanda fait aujourd'hui. En soutenant les rébellions, Mobutu avec le FAS, les forces armées du Zaïre, a soutenu Savimbi qui se battait en rébellion contre son pays, l'Angola, avec le MPLA et Eduardo Santos. Donc aujourd'hui, nous devons tout faire. Nous devons être durs avec nos autorités. Soyons durs avec nous-mêmes, pas avec les autres. Merci beaucoup, Jacqueline Dalla. En tout cas, merci d'être venue. Ça sera tout. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Jacqueline Dalla, qui est cadre de Ensemble pour la République, avec qui nous avons essayé un peu de passer en revue, de commenter l'actualité et de l'heure. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe, à la grande équipe technique. Au revoir et à très bientôt.